Bonjour les amis, j'avais promis sur ma chaîne que je ferais un petit topo sur le coin jardin dans lequel nous nous sommes lancés cette année. Alors avant de vous faire la démonstration de ce qu'on a fait, c'était un petit peu à l'idée de ma femme, c'est elle qui a décidé de faire les box comme c'est, enfin vous allez tout voir dans la vidéo. Je sais que sa mère faisait comme ça à l'époque, dans leur jardin, je sais que leur famille faisait comme ça, donc elle a répété un petit peu ce qui se passait. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la main verte et qui auront des choses à redire là-dessus, j'imagine. Donc voilà, en fait, parce qu'il y a on va dire qu'il y a du bon et du moins bon dans le résultat. Il y a des choses positives et il y a des choses qui n'ont carrément pas marché. Donc ce qui serait intéressant, c'est que les personnes qui ont des informations du pourquoi certaines plantes sont carrément mortes. J'ai des choses qui se sont carrément décimées, quoi, qui ont séché, ça n'a pas pris. Et j'ai des choses au contraire que ça fonctionne bien, ça démarre, c'est en train de partir. Donc voilà, je vais un peu vous montrer comment on a établi tout ça, qu'est-ce qu'on a planté, on va faire un petit peu le tour. Il faut savoir qu'ici en Pologne, il y a un petit décalage, hein, on est début juin et ça commence un peu à pousser maintenant, mais c'est un peu normal, on a eu un mois de mai pourri, et fin mai ça a commencé à être bien, c'est là qu'on a vraiment tout mis en place, et là il faut le temps que ça se produise, bon on espère avoir des tomates par exemple cet été, mais rien n'est certain. Donc bon pour les tomates oui, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vais vous faire un peu la démonstration des choses que nous avons faites. Et par contre, ce que je voudrais bien, volontiers, c'est les personnes qui ont des connaissances et qui peuvent m'expliquer pourquoi certains trucs n'ont pas pris, pourquoi des plantations n'ont pas fonctionné. Voilà, d'avoir des avis de personnes qui ont rencontré ces problèmes-là, ça m'intéresse énormément parce que ça me permettra d'évoluer, de ne pas répéter les mêmes erreurs et d'espérer au fil des ans, fil de mon expérience dans la culture, de faire quelque chose de mieux en mieux. Bon, j'ai visionné des vidéos qui me permettaient de comprendre les plantations de telles choses, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais je pense que j'ai dû oublier des choses et j'ai pas regardé les vidéos de tous les légumes qui existent. Donc voilà, y a du boulot. Voilà, eh bien, je vais vous faire le tour, je vais vous montrer un petit peu où nous en sommes sur les plantations, je vais vous expliquer un peu en détail. Et je vous laisse à vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, ça me soutient, de laisser justement ces commentaires, ça soutient aussi. Et pourquoi pas, ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'aider via la description. Tout est dans la description, voilà. Bon, on va faire le tour. Alors pour commencer, le but, c'est une recherche d'autonomie. Et voilà, je voulais montrer ce tuyau qu'on a tiré du puits qui se trouve au fin fond du jardin. On a tiré peut-être une cinquantaine, peut-être un peu plus de mètres de tuyaux. On a une pompe là-bas qui suffit d'actionner. Et on remplit l'eau ici. Et cette eau est gratuite, elle vient, voilà, elle vient une quinzaine de mètres sous la terre. Et on arrose comme ça, parce que si vous faites des légumes pour payer des factures d'eau, bon, ça vaut pas le coup, quoi. Le but, c'est de faire quelque chose de plus économique possible. Donc, nous avons l'eau à volonté, malgré certaines contraintes, mais voilà, l'eau est là et nous pouvons arroser avec les arrosoirs. Ça prend un peu de temps, mais c'est gratuit. Donc, je ne me plains pas. Donc, on va commencer avec la serre. Je vais vous montrer pour moi, ce qui marche le mieux. Nous avons mis tous les plants de tomates, ainsi que les melons au fond. Alors là, de ce côté, c'est les tomates cerises. Franchement, il y a pas mal de pieds, il y en a un certain nombre. Et d'ailleurs, il y en a un qui déconne un peu, je ne l'avais pas vu. Il est peut-être trop gros, il va falloir qu'on pose les... En fait, on compte poser des cordages qui vont les reprendre avec un système de ficelle pour les tenir droit. Et là, c'est la même chose. Bon, les tomates, on s'aperçoit qu'elles ont super bien pris. Il faut savoir que quand je les ai plantées, en fait, on a du compost qui était là depuis des années. Et j'ai fait un mélange de compost terre. Et on fait attention de les arroser régulièrement pour que ce soit toujours, quand c'est marron comme ça, il n'y a pas de souci. Dès que la surface est sèche, qu'on voit plus du tout d'humidité, on arrose. Alors des fois c'est 24 heures, des fois c'est on attend 2 jours, c'est 24-48 heures. Mais il y a toujours une certaine humidité. Et par contre, l'avantage, c'est que c'est une terre très bonne, où les racines peuvent se faire très facilement. C'est une terre vraiment... c'est comme du sable, quoi. Alors mouillée, elle se compacte un peu, mais les racines, elles se font d'une facilité. Mais alors, il n'y a aucun souci pour ça. Donc là, c'est des tomates marmandes, je crois, tout ça. Tout ça, enfin, on a acheté un paquet de tomates marmandes et bon, ça des graines, hein, mais ça a tout poussé. Et là, tout ça, c'est les tomates cerises. La serre reste ouverte
pour la chaleur, parce qu'il fait quand même trop chaud la journée, et ça monte à plus de 30 degrés la chaleur. Et donc là, il fait chaud, là, il doit faire 25, entre 25 et 30 degrés, là, de bon matin. Et, il est 9h30. Hein. Et là, ici, c'est les melons, les graines de melons que j'ai plantées. Alors, j'ai appris quelques trucs, comme quoi il ne faut pas mouiller les feuilles. Alors, j'ai fait en sorte de vraiment faire des petits puits et avoir tout ce qui doit pousser à l'extérieur. C'est exposé plein soleil, c'est en pleine chaleur. Il paraît qu'il faut une chaleur énorme et beaucoup d'eau. Donc, par contre, les melons, on fait attention que ce soit toujours trempé. Voilà, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 pouces de melons. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est les melons qu'on a récupérés sur un melon qu'on a acheté qui était délicieux. Donc j'espère que ces graines fonctionneront et que ça nous fera des melons cette année. On va voir, c'est une expérience. Je ne sais même pas où on va avec ces graines de melons. Mais voilà, on découvre, on avance doucement. Là, je m'aperçois qu'il y a une plante, une tomate qui commence à déconner. Donc il va falloir la soutenir. Je vais m'en occuper tout à l'heure. Ensuite, bon, pour les tomates, je suis assez content. On a fait quelque chose de bien, c'est en train de prendre. Les pousses sont pas énormes, mais je vous dis, en Pologne, il faut vraiment attendre les beaux jours. Les beaux jours, cette année, c'était pas avant le 20-25 mai. Donc c'était vraiment compliqué. Donc ensuite, on a fait, voilà ce qu'a fait ma femme. Des sortes de box, de talus, avec des trucs plantés à chaque fois. Alors il y a des choses que ça a été catastrophique, et des choses où ça prend doucement et ça fonctionne. Alors là, par exemple, vous avez les pousses qui prennent. Alors si je dis pas de bêtises, si je ne me trompe pas, alors là, vous voyez, elle a laissé des étiquettes, mais... Alors j'ai essayé de jeter un petit coup d'œil. Alors, là, vous voyez, marchew, comme ça vous apprenez des mots en polonais. Marchew, c'est les carottes. Oui, c'est ça. Tout ça, je crois que c'est les carottes. Donc c'est en train de pousser, c'est en train de faire les petits brins, là. Voilà, elle a fait des lignes. Donc c'est toujours pareil, hein, si vous avez des commentaires sur ce sujet, je les prends volontiers, parce que j'apprends sur le tas en même temps. Hein, c'est la toute première année que je me mets à faire aussi intensivement de l'agriculture. Donc je pense que je fais des conneries, hein, on fait des conneries. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont des conseils, écoutez, c'est avec grand plaisir que je les lirai dans les commentaires. Donc il y a les pousses, toutes les petites pousses de carottes qui sont là, il y a un peu d'herbe, bon, on l'arrachera. Vous voyez, là, il y a l'étiquette qui monte bien, c'est les carottes. Voilà. Marchew. Et là, c'est la même chose, je crois que c'est les mêmes. Ouais, c'est la même chose. Donc tout ça, il y a 2 box de carottes. Alors je sais pas si c'est trop serré, si c'est pas trop serré, je sais pas du tout. C'est la même chose ici. En fait, il y a 3 box. Ouais, c'est pareil. C'est peut-être des variétés différentes, mais c'est voilà. Il y a 3 box de carottes. Comme quoi, on va manger des carottes. Alors là, d'après ce que je comprends, c'est des navets. Il y a un box de navets, mais pour l'instant, on voit rien. Il n'y a rien qui a poussé. Je sais pas du tout. Et là, c'est un peu bizarre parce que nous avons planté des radis. Alors là, nous sommes dans les radis. Ça fait quelques jours que les radis ont été plantés. Il y a 2 variétés qui ont été plantées. C'est-à-dire qu'en Pologne, vous avez des radis ronds, comme des billes, et les radis très connus de la France, qui sont ovales. Et tous les radis ronds ont poussé, et les autres n'ont pas... Pour l'instant, il n'y a rien. Donc je ne sais pas du tout pourquoi, le phénomène, pourquoi c'est comme ça. Mais il y a une variété de radis qui a pris. Alors c'est pareil, hein, elle a fait des... Voilà, elle a fait comme ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas, on verra. On verra si ça marche bien. Parce que s'il faut planter les graines d'une par une à 4-5 cm les unes des autres, et il vous faut 2 jours pour planter un box de radis comme ça, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Ici, c'est la même chose. Je crois que c'est des haricots verts, mais bon, c'est couleur jaune. Voilà, c'est des haricots où il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a absolument rien. Peut-être là, peut-être ici. Je sais pas, à voir, on verra, parce que bon, ça a été planté il n'y a pas longtemps, hein. Peut-être il faut un délai pour que ça prenne. Et ici, ça a été la grande catastrophe. On avait des super plants de courgettes, magnifiques. Et ces plants, vous voyez ici, là il n'y a plus rien, ici, voilà. Voilà ce qui est devenu le plant de courgettes. Là, il y a 2 plants de courgettes propres, parce que en fait, elle est allée les racheter à côté. Elle est allée dans au marché ici, il y avait des gens qui vendaient les plants en pot tout près. Mais on avait des plants, ils n'étaient pas aussi gros, mais ils n'étaient pas loin. Une superbe pousse, bien vert, bien jolie. Et voilà ce que sont devenus les plants. Alors là, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont passés de l'intérieur, derrière les fenêtres, bien au chaud, en plein soleil, et que d'un coup ils se sont retrouvés à l'extérieur, ici, au froid.
la nuit, parce que la nuit il fait froid. La nuit quoi, il fait 8-12 degrés. Est-ce que le basculement de température brutale n'a pas tué toutes les courgettes? Est-ce que la mise en terre ici, il fallait faire quelque chose de spécial? Parce que là, on n'a pas mis de compost, on n'a rien mis. Ça a été directement en terre. Alors la terre est bonne, elle a été enrichie avec du fumier. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faut vraiment enrichir la terre tout autour du plant? Je ne sais pas. Sachant que ces plants-là, pour l'instant, ils ont l'air de tenir. Ils ont été plantés peut-être il y a 2-3 jours. Et tout tient bien, ça marche bien. Alors là aussi, il y a quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Alors il n'y a pas l'étiquette, alors je ne pourrais pas vous dire. Comme c'est pas moi qui a fait directement les trucs, c'est pas évident. Et là, Tséboula, c'est les oignons. Alors là, on a planté des oignons, ici. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. Alors on verra. Je sais pas si c'est... Oui, c'est des graines d'oignons. Alors je sais pas si ça marche comme ça. Je sais qu'on peut planter directement les oignons. Est-ce que le plus intéressant serait d'acheter les oignons et de les planter? Ou alors de passer par des petits sachets de graines comme ça? Je sais pas du tout. Alors là, c'est pareil. C'est les salades. J'arrive pas à lire, mais je vois que je sais que c'est les salades. Donc il y a des salades qui ont été plantées ici. Je sais pas quelle distance. Donc pareil, les commentaires, si les gens vous savez, si tous les combien il faut planter la graine pour avoir des salades. Après peut-être il y aura des pousses. Il faut repiquer ces pousses, les replanter, les espacer, leur donner leur position finale pour qu'elles soient à l'aise pour pousser comme il faut. Je sais pas du tout. Ouais, salata, c'est la salade. Voilà. Alors, la variété, je ne saurais pas vous dire. Là, je suis pas assez bon pour vous dire la variété. Mais c'est apparemment, voilà, là c'est un box de salade. Tout ça, il y a de la salade. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien. Et là, ça prend, mais je sais plus ce que c'est. Alors, j'ai un doute comme quoi ça serait les poivrons. Mais je ne suis pas sûr. Je crois qu'on a planté des poivrons. C'était écrit sur les étiquettes, mais les étiquettes, c'est complètement effacé. Et là, par contre, ça prend difficilement. Alors, au début, voilà, ça commençait à crever. Mais la plupart ont résisté et sont repartis et refont des pousses. Et là, on va dire que la plante est installée. Je pense vraiment, parce qu'on avait fait plein de semis qui étaient préparés à l'intérieur, et je pense vraiment qu'il y a eu un changement de température brutal qui nous a attaqué les plantations et qui a fait crever beaucoup de choses. Vous voyez, celle-là complètement foutue. Et là, celle-là, elle est en train de bien prendre, elle est en train de pousser. Donc, à voir. Voilà, pareil là. Alors c'est fragile, c'est tout petit, mais ça prend bien. Surtout que là, les nuits sont beaucoup moins fraîches. Il fait autour de 15 degrés peut-être. Mais voilà, il y en a qui ont vraiment souffert. Alors, elles sont pas mortes, mais la gueule que ça a, quoi, avant qu'on ait des légumes là-dessus. Alors que là ça commence à prendre. Voilà, enfin, on va voir. Là, mais la plupart ont pris, donc je suis content que de manière générale, ça a pris. Là, c'est la même chose, il n'y a pas l'étiquette, donc je ne saurais pas que dire. Voilà, la tête que ça a pris dans certains cas, complètement mort. Par contre, pour d'autres, ça tient. Là, voilà, ça a survécu à peu près. Et là, ça prend. Là aussi. Donc celle-là est en train de prendre. Là, c'était la première pousse a complètement crevé. Il y a une nouvelle feuille qui a poussé par-dessus. Ça a repris, ça redémarre en fait. Donc en fait, c'est pas complètement mort. Mais alors on a perdu un temps fou parce que voilà, il y a eu la mort de nombreuses plantes. Et là, c'est pareil, je sais pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas l'étiquette, donc je ne saurais pas vous dire. C'est pas moi qui m'en suis occupé, parce que ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que pendant ce temps, j'ai préparé le poulailler. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur le poulailler, parce que je me retrouve embêté avec quelque chose. Ah, les concombres. Alors, les concombres, en Pologne, ça s'appelle ogórek. Ogórek, en fait, c'est au pluriel, je crois. Et concombre, le mot concombre, c'est ogórki. Donc là, c'est les ogórki, ogórek, les concombres. Et donc ils sont plantés, pour l'instant il n'y a rien. Mais c'est pareil, il faut peut-être un délai, il faut peut-être du temps pour que ça pousse. Et dernière chose que je voulais montrer, ici, voilà, chaque bâton en fait représente une ligne qui a été faite. Bon, vous voyez bien par rapport à l'arrosage. Voilà. Et ça, ce sont des pommes de terre. Alors là, elle a suivi des trucs polonais, parce que la Pologne, c'est le pays de la pomme de terre. Hein. On plante beaucoup de pommes de terre en Pologne. Donc si une pomme de terre tous les 50 cm à dizaines de centimètres sous le sol, arrosage régulier, donc il y a plusieurs lignes de pommes de terre. Alors là,
Si ça prend bien, eh ben, il faut que ça pousse maintenant, mais normalement il y aurait de quoi faire. Voilà un petit peu notre potager, ce qu'on a préparé avec des réussites et des échecs. Alors je me répète encore, à vos commentaires, dites-moi si vous avez des suggestions, des choses qui vont nous permettre d'améliorer tout ça, d'avoir plus de réussite. On en prendra compte énormément. Et même si par rapport à ma propre expérience de ce que je fais, il y aura sans doute des vidéos sur le sujet. Et quand je parle du compost, eh ben voilà, c'est là. En fait, j'ai déplacé tout le compost qui était dans la maison. Bon, là, il a un peu séché. Il était sous des tas de feuilles, de bois, de pourriture et tout. C'était voilà, il faut qu'il soit super humidifié, mais tout ça, c'est vraiment de la terre pourrie avec du bois qui était en décomposition, tout ça. Et j'avoue que ça, quand c'est bien mouillé, que c'est mélangé à la terre et tout, et ben, par exemple les tomates là-bas, ça a bien marché, ça a bien pris. Donc voilà, pareil vos commentaires. Alors, on veut que ce soit 100% naturel, on veut mettre aucun produit. On veut mettre que des trucs naturels, que du pourri, des choses comme ça. On espère, quand on aura les poules, utiliser les déchets des poules, les fiancres des poules, pour faire un engrais. Il faut le laisser pourrir. Je sais qu'il faut le laisser, je sais pas, sur un an, le laisser pourrir. Et après, on peut mélanger en petite quantité ça à la terre. Et ça nourrit un peu les plantes, ça je le sais. Donc ça sera utilisé quand les poules arriveront. Et bon, parce que elles sont toujours pas là, mais il y a un problème, je ferai une vidéo sur ça, parce qu'il y a un problème qui concerne toute l'Europe avec les poules, et c'est un problème assez grave. Alors je vais vous expliquer ça, parce que si vous voulez des poules saines, c'est vraiment pas évident. Nous sommes dans une société où aujourd'hui, même les poules, elles sont contaminées. Enfin, il y aura une vidéo sur le sujet, parce que c'est un sujet très important. Voilà. Et bien voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. C'est pas grand chose, c'est une petite vidéo sur le jardin. Alors tous les soirs on arrose, je préfère arroser le soir, comme ça c'est bien la nuit, le matin, tout est encore trempé et les légumes profitent bien de l'humidité. Encore une fois, eh ben, n'hésitez pas à donner vos conseils, à les choses qui vont me permettre d'améliorer tout ça. Je partagerai avec vous les réussites, tout ce qui va sortir de la terre, tout ce qui va pousser. Je sais que normalement, il y a certains trucs qu'on ne voit pas du tout, par exemple les concombres qui ne sont pas du tout sortis, mais je sais que l'année dernière, mon beau-frère en avait planté, mais je vous dis, juillet-août, on a bouffé des concombres, mais pratiquement non-stop. On en avait, on ne savait plus quoi en faire. On avait des seaux de concombres. Donc, je ne m'inquiète pas trop non plus. Il y a des trucs qui vont démarrer tard, mais que j'espère qu'ils démarreront. Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos suggestions, ce que vous pensez de tout ça, les conseils que vous pouvez me donner. Et ceci dit, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.